Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant. Vers toi, Seigneur, le 187 dans le Donner lui gloire. Vers toi, Seigneur. Okay. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Merci Seigneur de nous avoir amenés jusqu'ici et merci pour tous les bienfaits que tu nous donnes et tu nous combles de tous nos besoins. Reste aussi avec ceux qui sont loin de cet endroit, qui sont malades, qui sont dans de détresse, dans la dépression. Je te demande aussi de les bénir, de leur donner la part de cette communion et de cette joyeuse présence qu'est la tienne. Bénis aussi cette assemblée et que ton esprit anime nos cœurs, nos pensées et que tout ce que nous faisons ici soit une bonne odeur en ta gloire. En ton nom, je te demande. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous, comme je viens de le dire. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à nos invités, mais aussi à nos membres réguliers ce matin à l'église. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans la maison du Seigneur. J'espère que ce moment de culte sera pour vous un réel moment de paix et de rencontre avec Dieu. Et si cette semaine n'a pas été, parce que tout n'est pas parfait, rappelez-vous que le moment quand on vient à l'église, c'est un moment où on peut vraiment venir simplement, tel que nous sommes, devant le Seigneur. Il nous aime et il nous accueille tel que l'on est. Et c'est ce que l'on va chanter dans ce chant, le 225, dans le Donner lui gloire. Nous voici Seigneur, le 225, dans le Donner lui gloire. Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. Amen. Jésus lui dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? » Jezus zei tegen hem: Nu ben ik al zo lang bij jullie, Filippus, en ken je mij nog niet? Als jij mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Waarom zeg je dan: laat ons de Vader zien? Ah, finalement. Eindelijk. Bienvenue. Welkom. Qui parmi vous a déjà regardé le film Le Livre de la Jungle? Wie onder jullie heeft de Jungle Book gekeken? Le Livre de la Jungle. Version Disney, bien sûr. Hein, c'est Disney-versie. C'est l'histoire d'un bébé qui est abandonné dans la jungle Het is een baby die achtergelaten is in de jungle et qui est recueilli par une meute de loups. en die geadopteerd is door een kudde wolven. Et il est élevé comme
comme s'il était un loup. En hij is opgevoed alsof hij eentje van hen is. Bien sûr, le dessin animé n'a pas l'intention d'entrer dans la psychologie du développement de l'enfant, Natuurlijk heeft de film niet als doel om binnen de ontwikkeling van het kind te komen, mais il montre quelque chose. maar het toont wel iets. Mowgli, il va grandir avec les loups en recevant pas seulement protection et nourriture, mais aussi de l'amour. Mowgli gaat met de kudde wolven groeien, niet gewoon om te eten en groeien, maar echt om liefde te voelen. Et ça, c'est quelque chose que les recherches ont démontré depuis déjà longtemps. En dit is iets dat we al sinds altijd hebben opgezocht. Un enfant aura beau recevoir nourriture, chaleur, protection. Een kind kan altijd warmte, eten en van alles krijgen. Mais s'il ne reçoit pas une relation affective stable, Maar als het geen stabiele relatie is, il dépérit, il meurt. gaat hij gewoon sterven. Littéralement. Letterlijk. Un bébé a besoin d'amour pour survivre. Een baby heeft liefde nodig om te overleven. On ne donnera jamais trop d'amour à un enfant. We zullen nooit te veel liefde geven aan een kind. Au contraire, un environnement rempli d'amour Tegenovergestelde, eigenlijk een omgeving vol met liefde. va lui fournir une base solide pour qu'il puisse se développer, se construire une vie libre, autonome. Gaat het hem een stabiele basis geven zodat hij een autonoom leven kan krijgen. L'humain sans amour, il ne peut vivre. De mens zonder liefde kan niet leven. Il cesse d'exister. Hij stopt met leven. Dans la Bible, quand Jean parle de son expérience avec Jésus, In het boek van Johannes, wanneer hij zijn ervaring vertelt in verband met Jezus, il va la décrire comme ceci. hij gaat het zo beschrijven. Dieu est amour. God is liefde. Et depuis, les églises chrétiennes essayent tant bien que mal de faire passer le message, Dieu est amour. En sindsdien proberen de kerken die bericht door te geven van God is liefde. L'auteur le plus prolifique de notre église adventiste, Ellen White, Een van de bekendste en ook opstichters van onze kerk, Ellen White, elle commence sa série des 5 livres les plus connus ze begint haar serie van boeken, haar bekendste boeken, et elle le finit avec la même phrase. en ze eindigt het ook met dezelfde zin. La première phrase, c'est Dieu est amour. Ze begint met God is liefde. 5 volumes plus tard, elle finit avec Dieu est amour. 5 volumes later stopt het met God is liefde. Après, on peut se dire, ça c'est Jean qui l'a dit. We kunnen makkelijk zeggen, het is Johannes die het zegt. On peut se dire, ça c'est Ellen White qui l'a dit. We kunnen ook zeggen, het is gewoon Ellen White die het C'est zegt. l'église qui l'a dit. Of het is de kerk die het zegt. Mais pour toi, Maar waarom? comment est-ce que tu décrirais Dieu? Hoe zou je God beschrijven? Et sur quelle base? En op welke basis? Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup aller à l'église. Toen ik kind was, hield ik enorm van naar de kerk te gaan. Plus précisément, à l'école de sabbat des enfants. En heel specifiek de sabbatschool van de kinderen. Parce que là, je comprenais. Want op die plaats begreep ik wat er. Là, on chantait, Daar zingen we. on jouait, Daar spelen we. on bougeait, on faisait des activités. Daar bewegen we. Doen we activiteiten. Mais j'aimais beaucoup moins aller du côté des adultes. Maar het stuk van de volwassenen vind ik minder leuk. Parce que dès qu'on passait du côté des adultes, Want als we langs de volwassenenkant gingen, il fallait se taire. moesten we stil blijven. On ne pouvait plus bouger. Kunnen we niet meer bewegen. Rarement on comprenait ce qu'il disait. We konden zelden begrijpen wat er gezegd werd. Il préférait que je m'endors, Het was liever dat ik ging slapen, mais que je reste là où je comprenais rien. of gewoon daar blijven en niks begrijpen. C'était d'un ennui mortel. Het was echt een verschrikkelijke stuk. Donc, pour moi, aller à l'église, Dus voor mij om naar de kerk te gaan, c'était aller rencontrer un Dieu d'un ennui mortel. het is een God leren kennen die enorm saai is. L'image que j'avais de Dieu, c'est... Dat was de imago dat ik van God had. Ça sert à quoi? Waarvoor dient het eigenlijk? Et tout en fréquentant l'église, moi, je me suis éloigné du Dieu que l'église adorait. En zelf in de kerk begon ik stilletjes aan verder weg te gaan van wie God was. Vous savez que c'est une réalité. Jullie weten dat het een waarheid is. Beaucoup de personnes prennent de la distance vis-à-vis de Dieu à cause de l'image que nous transmettons de lui. En veel mensen beginnen stilletjes aan weg te gaan van God door de imago dat wij van God geven. C'est très simple. Het is heel simpel. Selon nous nous comportons, Pardon?
tel nous nous comportons, tel ils vont dire Dieu est comme ça. Op dezelfde manier hoe wij de imago van God doorgeven, zullen ze zeggen, God is zo. Si tu es un chrétien Als u een christen et bent tu te comportes comme ça, en jij handelt zo, ça m'intéresse pas. dan heb ik jou Ni ta religion, ni ton Dieu. niet, ook jouw religie niet en zeker jouw God niet. Est-ce qu'on s'est déjà rendu compte que nous autres chrétiens, Hebben we ons al even in de hoofd gebracht van, ben ik echt een nous sommes la première source de fausses idées qui circulent autour de Dieu, au sujet de Dieu. Wij zijn de eerste bron die doorgeeft wie God reëel is. Et ce n'est pas nouveau. En dit is niet nieuw. Des fausses idées, des idées reçues au sujet de Dieu abondent, et déjà dans la Bible. Valse ideeën dat we aan God gebracht werden, staan al in de Bijbel. Et Jésus a lutté contre ces idées. En Jezus heeft tegen die ideeën gevecht. On va en prendre 3. We zullen 3 voorbeelden nemen waarin Jezus gestreden heeft. Une première idée reçue qui éloigne beaucoup les personnes de Dieu est celle-ci. Een eerste stuk is bijvoorbeeld, Dieu exige trop. God vraagt te veel. Franchement, il demande beaucoup trop. Echt waar, hij vraagt gewoon te veel. Et la Bible raconte un jour qu'un jeune homme riche s'approche de Jésus en courant. En de Bijbel zegt van een jonge, rijke man die naar Jezus gaat. Et il lui montre du respect en se mettant par terre comme à l'époque et lui dit « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle ?» En hij gaat bij Jezus, hij knielt zich en vraagt, God, Jezus, wat heb ik nodig om die eeuwige leven te krijgen? Jésus va lui dire la base de la vie du croyant. Ah, wel, de basis van gewoon een mens die gelooft. Il y a le commandement. Observe les commandements. Het is gewoon, dien de anderen. Et le jeune homme va lui répondre « Oui, maître, mais tout ça c'est bon. Je l'ai fait depuis que je suis jeune. » Ja, maar de jonge rijke man zegt van, ja, maar dat doe ik sinds dat ik klein ben. Il va quand même poser la question. Je le fais, mais quand même, il doit me manquer quelque chose. Maar hij zegt toch, ik doe al dit, maar ik moet toch iets bij doen. Je n'aimerais pas passer à côté de ce qui est vraiment important. Comment est-ce que je peux faire pour obtenir la vie éternelle? Ik wil die eeuwige leven niet missen. Wat moet ik echt precies doen? Et là, Jésus lâche la bombe. En daar, Jezus gooit de bom. Si tu es vraiment sérieux là-dessus, Als je echt serieus bent hiervan, alors va avant tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Après, suis-moi. verkoop alles wat je hebt, geef je rijkdom. En dan pas, kom bij mij. Vendre tout ce qu'il avait. Et il était riche, dit la Bible. En de Bijbel zegt dat het een rijke man, en hij moet dit verkopen. Est-ce que Jésus demandait beaucoup? Est-ce que Jésus demandait trop? Was Jezus te veel aan het vragen? Malgré les apparences, il faut croire que le dialogue que Jésus a avec lui, ça tourne autour de l'argent, que de l'argent. Naast de imago dat er dan toen is, gaat alles rond wat Jezus heeft vraagt over het geld. Quand Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as, Als Jezus dan zegt, verkoop alles wat je dan hebt, en fait, il est en train de l'inviter à passer du côté où j'obéis parce que il est écrit que je dois obéir, dan gaat hij van het stukje, van het deel van ik gehoorzaam omdat ik moet gehoorzamen. il invite à passer d'une obéissance motivée par les règles, Hij gaat van een deel van gehoorzamen van de regels. et il l'invite à entrer dans les plans des affections et de l'amour. En dan begint hij stiltje en geleidelijk te brengen naar wat affectie en liefde is. Des relations avec les autres. Een relatie met de anderen. C'est à peu près comme ceci. Het is een beetje zoals dit. S'il n'y avait pas de règles, Als er geen regels zijn, si personne ne t'était obligé à le faire, als niemand jou verplicht om die wetten te volgen, si tu devais choisir entre les personnes, entre d'autres personnes et ton argent, qui est-ce que tu choisirais? als je moet beslissen tussen de mensen in jouw omgeving en het geld, wat is jouw beslissing? C'est l'essence de ce qu'il lui demande. Dat is echt die essentie van wat de vraag was. Tu choisis qui? L'argent ou les personnes? Wie kies je, geld of de mens? Il a choisi l'argent. De keuze is het geld. Jésus lui-même, il s'est trouvé à répondre à ce type de questions. Jezus zelf begint die antwoorden te geven aan die vragen. Si tu devais choisir entre te sauver toi-même ou sauver l'humanité, tu choisis quoi?
Als ik moet beslissen tussen rijkdom en de mensheid te redden, wat kies ik? Et la réponse de Jésus, on la connaît. En de antwoord van Jezus kennen we al. Si pour donner une chance à l'humanité d'être sauvée, je dois mourir, je meurs. Als ik een kans moet geven aan de mensheid om hen de eeuwige leven te geven, dan heb ik een beslissing genomen. Si je dois me choisir moi ou choisir eux, je les choisis eux. Als ik mezelf kies of de mens, kies ik de mens. Voilà l'amour dont la Bible parle. Dat is de liefde waarvan de Bijbel aan het praat. Et voilà aussi l'amour auquel tu as le droit de t'attendre, d'espérer, d'exiger. En dat is ook de liefde dat jij het recht hebt om te vragen. Dans tes relations avec les autres, en particulier si tu as un partenaire de vie. Met je relatie met de anderen en zeker en vast met je levenspartner. Tu mérites le 100% de ce que la personne peut te donner. Tu mérites. Le 100%. Je verdient het 100% van wat de mens jou kan geven. Tu mérites une relation où ton partenaire, ta partenaire va te choisir toujours. Je verdient een relatie waarin je partner jou 100% zal kiezen. Avant toute chose. Voor alle dingen. Avant tout autre. Voor alles wat er kan gebeuren. C'est le type de relation que Dieu lui propose pour nous autres. Dat is de relatie dat God, dat Jezus voor jou aanbiedt. Dieu nous donne le 100% de qui il est. God geeft het 100% van wie hij is. Et puisqu'il nous donne le 100% de qui il est, En omdat hij ons het 100% geeft van wie hij is, est-ce que c'est trop demandé que nous on lui donne le 100% de qui nous sommes? is het te veel vragen dat we hem het 100% geven van wat wij zijn. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais dans une autre église 2 weken geleden was ik in een andere kerk et j'ai posé la question à un couple. en ik stelde de vraag aan een koppel. Et au monsieur, je lui dis, est-ce que tu accepterais que ton épouse te dise, je vais t'être fidèle, mais seulement le 99% des cas? Beslis jij om mij trouw te zijn, gewoon in de 99% van de gevallen. Et il a commencé à dire, oui. En hij antwoordde, ja. Et je lui dis, mais t'es sûr? Ben je zeker? Et il a commencé à essayer d'élaborer des raisons de pourquoi, oui, bien sûr, il serait capable d'accepter une fidélité de sa femme à 99%. En toen begon hij een uitleg te geven van waarom hij wel een 99% van trouwheid zou aanvaarden van de vrouw. Je me suis retourné vers l'épouse. En toen ben ik naar de vrouw omgedraaid. Est-ce que tu accepterais une fidélité de ton époux à 99%? Zou je een trouwheid van jouw man aanvaarden van gewoon een 99%? J'ai même pas fini la phrase. Toen was ik mijn zin zelfs niet klaar. La réponse était non. De antwoord was nee. Sèche, Droog. affirmative. Affirmatief. Est-ce que c'est trop que de demander dans une relation le 100% de l'autre? Is het te veel gevraagd om een 100% relatie te vragen? C'est ce que Dieu demande au jeune homme. Dat is wat God vraagt. Est-ce que Dieu demande trop? C'est une idée reçue que nous avons par notre attitude envers lui transmise aux autres. God vraagt te veel is een attitude dat mensen hebben door wat wij ook doorgeven. Il y a une autre idée reçue que nous avons transmise. Er is ook een andere idee dat wij doorgebracht hebben. Dieu ne s'intéresse pas à moi. God heeft geen interesse in mij. Parce que parfois on a l'impression que Dieu s'intéresse à tout le monde sauf à nous. Want soms zien we een imago van God toont interesse voor iedereen behalve ik. Et on demande des choses, mais comme on reçoit pas ce qu'on demande, on dit ah bah il m'aime pas. En dan beginnen we van alles te vragen aan God en als we het niet terugkrijgen, denken we van nee, hij houdt niet van mij. Et il arrive aussi que les blessures de la vie soient les prismes par lesquels nous lisons qui est Dieu. En soms is de pijn die we hebben hetgene wat we ook deelgeven als onze relatie met God. Quand on touche nos cicatrices dans la vie, on se dit ah tiens voilà, Dieu est inaccessible, il est froid, il est lointain, en fait il s'intéresse pas à moi. Als we de littekens zien van onze pijnen in verband met ons leven, zien we het als een manier hoe God weg is geweest van ons gedurende die periode. Sinon, il n'aurait pas permis que ceci m'arrive. Anders zou hij het niet laten doorgaan dat dit gebeurt met mij. Cette manière d'interpréter et de comprendre Dieu n'est pas non plus nouvelle. Deze manier van interpretatie is ook niet nieuw. Les hommes de l'époque de Jésus et même avant
avait tendance à dire, voilà, si Dieu me répond favorablement, ça veut dire qu'il s'intéresse à moi, qu'il m'aime. Sinon, En in die tijdperk van Jezus was die beeld ook van, als alles goed gaat met mij, is het dat God met mij is. Als het niet zo is, is het natuurlijk goed. Dieu est tellement dur qu'il faut insister, lui demander, parce que sinon il ne t'écoute pas. God is zo streng dat we steeds moeten verder vragen, anders hebben we geen antwoord. Et c'est là que je te viens avec une parabole. En toen komt Jezus met een verhaal. Il dit, dans une ville, il y avait un juge. En hij zegt, in een stad was er een juge. Un juge, désolé, je ne sais pas t'aider en néerlandais. Een rechter. Dank u. Merci. Et ce juge ne respectait pas Dieu. En die rechter gehoorzaamt God niet. Il se moquait du monde. Hij begint er van iedereen uit te lachen. Mais dans cette ville, il y avait aussi une vieille dame, une veuve. En in diezelfde stad was er een weduwe. Et cette veuve allait tous les jours lui dire, fais-moi justice. En die weduwe gaat elke dag en vraagt, doe justitie met mij. Fais-moi justice. Wees rechtvaardig. Tous les jours. Elke dag. 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 Je peux continuer, vous savez voir ce que ça devient énervant. Jullie kunnen zien dat het echt haatbaar kan zijn als we zo verder gaan. Tous les jours. Elke dag. Tous les jours. Elke dag. Jusqu'à ce que ce juge dise, Totdat de rechter zegt, Dieu, je ne les crains pas. God, ik heb er geen angst. Je me moque des personnes, Ik zal gewoon... mais elle me casse les pieds. Mais elle me casse les pieds. Maar ze begint echt te veel. Alors, je lui fais justice et bon débarras. Dus ik zal gewoon... Allee, ik kan het niet doen, maar... Ja, ik zal gewoon justitie doen. Et alors, là, je suis bien avec la conclusion. En daar komt Jezus met de conclusie. Si même les personnes méchantes sont capables de faire des bonnes choses, Als zelfs de slechtste mensen goede dingen kunnen doen, est-ce que vous pensez vraiment pas que votre Père a envie de vous faire du bien à vous aussi? denken jullie niet dat jullie hemelse Vader het beste wenst voor jullie? Si un homme injuste est capable de rendre justice, Als een onrechtvaardige mens rechtvaardig kan zijn, denken jullie niet dat God het ook kan doen? vous pensez vraiment que votre Père n'ait pas envie de faire justice aussi pour vous? Denken jullie niet dat jullie hemelse Vader ook rechtvaardig wilt zijn met jullie? On n'a pas besoin de convaincre Dieu d'être de notre côté. Il est de notre côté. We moeten God niet vragen om langs onze kant te komen, want Hij is al langs jouw kant. Et quand les douleurs de la vie nous mettent à genoux, En dan wanneer de verschillende pijnen komen van het leven en dat we gewoon op grond liggen, il est à côté de nous, daar is God à naast. genoux avec nous. Met de knieën op grond met jou. La Bible dit que chaque larme qui sort de nos yeux, il les recueille. Hij zegt dat Hij alle tranen samenbrengt. Je suis à un moment donné, il va devoir dire à ses disciples, Op een bepaald moment moet Hij zijn apostelen zeggen, ne me demandez pas que je prie au Père pour vous, que j'intercède auprès du Père pour vous. vraag niet dat ik voor jullie tussenkom voor de Vader. Je ne vais pas le faire. Ik zal het niet doen. Parce que je n'ai pas besoin de le faire. Il vous aime, le Père. Ik moet het niet doen, want jullie Vader houdt van jullie. Dieu s'intéresse à nous. God toont interesse voor ons. Mais quelle image d'un Dieu qui s'intéresse à nous nous transmettons Maar welke imago van een God die interesse toont voor jou geven we door? alors qu'on se dit chrétien mais qu'on ne s'intéresse pas aux autres? Wanneer we onszelf christenen noemen, maar tonen geen interesse naar onze naasten. C'est l'image qu'on transmet de Dieu. Dat is het imago dat we doorgeven. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux autres. Iemand die geen interesse toont voor anderen. Il y a encore une autre idée reçue que nous avons véhiculée en tant que chrétiens. De derde beeld dat we als christenen hebben doorgegeven, Et c'est celle où Dieu ne serait pas juste. is diegene waar God niet rechtvaardig is. Dès qu'il y a quelque chose de mauvais qui nous arrive, qu'est-ce qu'on dit? Als er iets niet goeds komt in ons leven, wat zeggen we? Pourquoi moi? Waarom ik? Comme si moi, plus que d'autres, ne méritais pas de souffrir, mais les autres, oui, ça c'est pas un problème. Pourquoi moi? Alsof dat ik geen pijn zou moeten verdienen vergeleken met andere mensen.
Pourquoi tu me traites avec cette injustice? Waarom zou de justitie zo moeten zijn met mij? Encore une fois, je suis à lutter contre cette idée. Weer heeft God Jezus moeten strijden tegen deze ideologie. Avec une autre parabole. Met een ander verhaal. La parabole d'un homme riche. Het verhaal van een rijke man. Un homme riche qui va partir en voyage et qui va laisser de l'argent à 3 de ses travailleurs pendant qu'il n'est pas là. Een rijke man die op reis gaat en geld laat met 3 verschillende van zijn dienaren. Au premier, il va donner 5 talents. Met de eerste zal hij 5 munten geven. Au deuxième, il va donner 3. Met de tweede 3 munten. Au troisième, il va donner 1 talent. En aan de derde geeft hij maar 1 munt. Avant de crier à l'injustice, Voordat hij naar de Sachez- rechtvaardig. sachez qu'un talent, c'est l'équivalent à 25 ans de salaire d'un ouvrier. 25 ans de salaire brut. Dus 1 munt is het equivalent aan 25 jaar salaris in die tijd. Donc, il ne lui laisse pas peu d'argent, même à celui qui donne un seul talent. Dus zelf degene die maar 1 muntstuk heeft gekregen, heeft niet te weinig geld. La parabole continue, elle dit, les 2 premiers travailleurs, ils vont faire fructifier l'argent. De 2 eerste dienaren gaan die muntstukken laten werken en zo die rijkdom laten groeien. Et ils vont être grassement récompensés. En die zijn ook beloond hiervoor. Le dernier, il ne va rien faire avec ça. De laatste doet niet met die talent. Et il va venir vers son maître et va lui dire ceci. En hij gaat bij zijn baas en komt met deze vraag, met deze zin. Je savais que tu es un homme dur, Ik weet dat je een strenge man bent. que tu prends là où c'était pas à toi. En je neemt alles wat niet van jou is. J'ai eu peur de toi. Ik was bang van jou. Alors j'ai caché ton argent, Dus heb ik jouw geld gewoon verstopt. et je l'ai sorti et le voilà. Tiens, En hier heb je die terug. tu es un homme dur. Jij bent een strenge man. Dans la parabole, ce patron ne prend même pas la peine de se défendre. In deze verhaal doet de baas zelfs de moeite niet om zich te beschermen. Et on le comprend. Of zich te verdedigen. L'ensemble de la parabole montre qu'il n'est pas comme ces travailleurs le décrivent. En in de hele verhaal toont het ons het beeld van een baas die niet is zoals de dienaren het denken. La parabole dit que cet homme a donné à chacun selon ses capacités. Hij zegt dat de baas hen ieder iets heeft gegeven op basis van hun capaciteiten. Et il ne l'a pas donné plus de ce qu'il aurait pu faire. En hij heeft hen niet meer gegeven van wat ze echt capabel waren. Il n'a pas fait de comparaison avec les autres. Hij heeft niemand vergeleken. Il l'a respecté dans son spécificité de travailleur. Hij heeft gehandeld op zijn specificiteit als werker. Cet homme, dans ses récompenses, a été super généreux. In dit beeld was deze man heel genereus geweest. Parce que Dieu est super généreux. Want God is heel genereus. Cet homme était juste parce que Dieu est juste. En God is ook rechtvaardig. Il demandait simplement le 100% que ses travailleurs pouvaient lui donner. Hij vroeg gewoon het 100% van wat zijn werkers konden doen. La question dans la parabole, ce n'était pas le caractère du patron, De vraag in dit verhaal was niet de karakter van de baas, mais la manière dont ses propres travailleurs le percevaient. maar het beeld hoe de werkers zijn baas zagen. Comment est-ce que tu perçois Dieu? Hoe zie je God? Est-ce que tu le perçois comme un Dieu exigeant, trop exigeant? Zie je God als iemand die te veel vraagt? Est-ce que tu le perçois comme un Dieu qui est trop lointain? Zie je God als iemand die te ver is van jou? Un Dieu injuste? Een onrechtvaardige God? Est-ce que tu le perçois vraiment comme un Dieu d'amour? Zie je hem echt als een God van liefde? Oh, peut-être que tu ne sais pas encore. Of misschien weet je het gewoon nog niet. Quoi qu'il en soit, prends le temps de réfléchir. Al wat is jouw antwoord? Neem de tijd om het te denken. Parce qu'en effet, c'est très facile de dire je t'aime. Want het is heel makkelijk om ik hou van jou te zeggen. Mais pour que ce mot soit vrai, il doit être accompagné des actes. Maar zodat het waar kan zijn, moet het begeleid worden met de handelingen. Parce que aimer, c'est un verbe, c'est une action. Want liefhebben is een handeling, is een werkwoord.
C'est pour ça que Jésus est venu sur terre, pour vivre, pour agir. Daarom is God gekomen op aarde om te tonen. Mourir sur la croix met en évidence qu'il ne dit pas « je t'aime » simplement du bout des lèvres, mais vraiment il nous aime de tout son être. Op de kruis hangen is een manier om te tonen dat hij ons echt lief heeft. Dat hij van ons houdt en niet gewoon iets dat gezegd werd. Sa croix au calvaire nous dit effectivement ce qu'il dit. C'est vrai, il nous aime. Zijn kruising is een letterlijke manier om te zeggen hij houdt van jou. D'ailleurs, l'apôtre Jean va le dire comme ceci. Zelfs Johannes zal het als volgend zeggen. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aime. Zo heeft God ons getoond hoe hij van ons lief heeft. Il a envoyé sur ce monde son Fils unique. Hij stuurde op aarde zijn enige zoon, Pour que grâce à lui, zodat we dankzij hem nous ayons la vie. eeuwig leven kunnen hebben. Dieu est amour. God is liefde. Je le crois. Ik geloof in het. Je le prêche. En ik praat erover. Le Dieu que j'adore, c'est un Dieu qui aime. De God die ik aanbid is een God die lief heeft. Mieux encore, Nog beter, il est amour. hij is liefde. Cela dit, Zo gezegd. il est probable que nous autres chrétiens t'ayons transmis une mauvaise image de ce Dieu. Het kan zelfs zijn dat wij als christen een slechte imago hebben doorgegeven van wie God Il est plus que probable que par notre manière d'être avec toi, nous t'ayons transmis l'image erronée de Dieu. De kans is hoog dat wij als christen een heel slechte imago hebben gegeven van wie God heel is. Il est probable que, puisqu'on n'a pas pris le temps de t'écouter, tu as cette idée que Dieu n'écoute pas. Misschien heeft u niet genoeg tijd genomen om de anderen te luisteren en daarom denken we dat God ook niet luistert. Peut-être tu ne t'es pas senti respecté à un moment donné. Misschien heb je gevoeld dat je niet gerespecteerd werd. Peut-être que tu as senti que cette idée église était pour quelques-uns, mais pas vraiment pour tout le monde. Misschien heb je een bericht gehoord dat voor jou niet was, maar wel voor anderen. Peut-être qu'on t'a même fait sentir que tu n'étais pas assez bien pour lui. Misschien heeft iemand jou laten voelen dat je niet genoeg was. Si en tant qu'Église, nous t'avons transmis l'idée que Dieu n'est pas vraiment un Dieu d'amour. Als wij als kerk jou het gevoel hebben doorgegeven dat God een slechte persoon is, Je te demande de nous pardonner. dan wil ik vragen om ons te vergeven. Mais je t'invite aussi à dépasser cela. Maar ik nodig jou ook uit om verder te gaan. Je t'invite à aller à la source, Om naar de bron te gaan. aller à la Bible, Ga naar de Bijbel. pour découvrir qui est Dieu vraiment. Om te ontdekken wie God echt is. Car Dieu aimerait tellement que nous le voyions tel qu'il est. Want God wil dat we hem als zien hoe hij echt is. Quelqu'un auprès de qui nous trouverons toujours secours, Bij iemand bij wie we altijd veilig kunnen voelen. refuge, réconfort, protection. Veiligheid, Réconfort, stevast protection. en bescherming. Il veut nous donner tellement d'amour Hij wil ons zoveel liefde geven qu'on se sent fort, dat we ons sterk voelen. qu'on ait les bases suffisantes pour aller encore plus loin dans notre vie, Dat we een basis hebben om verder te gaan in onze leven. qu'on puisse explorer de nouvelles horizons, Dat we nieuwe horizons kunnen ontdekken. sachant que même si on devait se tromper, Dat wetend dat we ook als ons kunnen vergissen, on pourra toujours retourner à la base, on pourra toujours retourner à lui, kunnen we altijd terugkeren naar de bron. en tout temps, en toutes circonstances, In alle omstandigheden. et que ça ne changera en rien l'amour qu'il a pour nous. En dat het nooit zal veranderen in het aspect van hoe hij ons lief heeft. Vous savez pourquoi Dieu aimerait tellement qu'on le connaisse vraiment tel qu'il est? Weten jullie waarom God de wens heeft dat we hem kennen hoe hij echt is? Parce que, peu importe l'image qu'on a de Dieu, Want maakt het uit welke imago we hebben van God. si elle est bonne Als hij goed is ou si elle est mauvaise, of als hij slecht is, nous finirons par être transformés à l'image du Dieu que nous adorons. zullen we veranderd worden in de imago dat God van ons vindt. Alors je pense que ça pose une question que nous devons tous répondre. En
En ik denk dat dit een vraag is dat we zelf moeten antwoorden. Quel est le Dieu que j'adore? Wie is de God die ik aanbid? Amen. Amen. Quel est le Dieu qu'on adore? Notre Père. C'est le prochain chant que nous allons chanter, Notre Père, je t'adore, le 226 dans le Donner lui est gloire. Ok. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. J'invite la rangée tout à gauche à chanter avec moi. On va commencer le chant tous ensemble. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Amen, merci, vous êtes prêtés à l'exercice? Père, Vader, c'est vrai que nous n'avons pas toujours transmis la meilleure image de toi. het is waar dat we niet altijd de correcte imago hebben doorgegeven van jou. À notre décharge, on n'a pas reçu non plus la meilleure image de toi. Aan onze beurt hebben we ook niet altijd de beste imago gekregen van jou. Mais bon, ça explique que quelque chose, ça ne justifie pas tout. Maar deze uitleg geeft geen justificatie op alles. Alors, pardon, Seigneur, d'avoir transmis une image qui ne correspond pas à ce qui tu es. Dus vergeef ons voor deze imago dat we doorgegeven hebben van wie jij eigenlijk niet bent. Seigneur, permets-nous de découvrir par l'étude de ta parole, Laat ons ook ontdekken via het studeren van jouw woord. par le contact aussi avec les autres croyants, Dat ook door middel van het contact met de andere gelovigen. par la manière dont tu nous transformes, Door de manier hoe je ons verandert. toujours vers quelque chose de meilleur. Altijd langs iets beter. Permets-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Laat ons via uw Heilige Geest d'améliorer toujours l'image que nous avons de toi, elke keer een beter beeld te geven van wie je bent. pour que nous puissions transmettre une image toujours meilleure de qui tu es aux autres. Dat we een betere imago kunnen tonen van wie je met anderen bent. Seigneur, que quand les autres nous voient, Dat wanneer anderen ons zien, que quand les autres voient comment nous sommes, comment nous nous comportons, dat wanneer de anderen zien hoe we ons handelen met hen, comment nous leur parlons, comment nous les traitons, op de manier hoe we ook praten en zijn met de mensen, ils puissent dire « Waouh, ça c'est être chrétien !» kunnen zeggen, oh wauw, hij is een christen. Parce que si c'est ça être chrétien, alors moi aussi je vais être chrétien. Want als dat een christen is, wil ik ook zelf een christen Que worden. nous puissions, Seigneur, donner un témoignage Dat we bon, dat we ook een levige
Testimonie kunnen zijn voor anderen. un témoignage positif, Dat we een positieve beeld kunnen geven. un témoignage qui donne envie de te connaître. Dat we een beeld kunnen zijn die zin geeft om jou te leren kennen. Que les autres, en voyant la manière dont nous sommes, Dat anderen in de beeld dat we zijn, puissent te rendre gloire. kunnen jou eren. Aide-nous, Seigneur. Help ons Aide-nous à refléter vraiment qui tu es. om een spiegelbeeld te zijn van wie je wenst dat we voor jou zijn. Aide-nous à donner aux autres envie d'adorer les dieux que nous adorons. Help ons om anderen ook te helpen en jou te aanbieden wat je ook het wenst. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus, ik bid. Amen. Amen. Clôturons avec Que la grâce de Dieu, le 250 dont le donner lui gloire. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen.